Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec une position de finale, une partie ancienne entre Chigorin et Tarrasch, donc deux grands maîtres de l'époque, hein, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui vont jouer donc cette finale de pion dans laquelle les Blancs ont réussi à faire nul. Il ne faut pas se tromper. Eh oui, il ne faut pas se tromper, c'est comme toujours, hein, il faut toujours jouer les coups précis, les bons coups. Et oui, et ici le bon coup n'était pas si facile à trouver. Alors le coup qui nous semblait relativement évident, c'est la prise du pion en F6, hein, parce que quand on échange les pions, bah, en général ça avantage la défense, mais c'était pas bon. S'il avait avancé le pion G6, c'était pas bon non plus, parce que les noirs avaient la possibilité de pousser le pion de 2 cases et de forcer le roi blanc à descendre, hein, et après le roi noir allait prendre les deux pions blancs ici, hein, ça aurait permis au noir de créer deux pions passés liés assez rapidement, et la prise donc du pion est pas bonne non plus. Après l'échange ici, c'est pareil, hein, les blancs sont un peu bloqués. Si jamais ils poussent le pion ici en H5, les noirs poussent en H6, et bah, c'est au blanc de jouer. Et il va devoir jouer un coup, par exemple ici, on attaque le pion. Et à un moment donné, il va être en zugzwang, il va devoir abandonner son pion. Et après, le deuxième va tomber assez rapidement. Si les blancs tentent de contre-attaquer sur le pion H7 avec le coup roi G4, bon, là, roi E4 ou roi E5, les deux sont bons, hein, il n'y a pas de problème. Roi E5, alors s'il tente donc d'aller vers le pion, on prend. Ici, il y a deux options pour gagner, en fait. Deux options pour gagner, plus simple, c'est roi G4. Et sur roi prend H7, là, faut par contre être précis, parce que si on pousse le pion trop vite, c'est pas bon, parce que si on pousse le pion, il va mettre son roi en G6, il attaque le pion, du coup on est obligé d'avancer, sinon on va le perdre si on prend le pion. Et du coup, il fait dame en même temps que nous, et là ça fait nul, parce que le roi blanc est bien placé cette fois. On va voir que cette position peut être gagnante avec le roi blanc moins bien placé. Mais ici, voilà, le coup précis, c'est pas le coup F5. Peut-être allez-vous trouver le coup précis, c'est roi H5 pour bloquer le roi. Et après, le pion peut avancer tranquillement, hein, voilà. Le roi blanc n'arrivera jamais à l'arrêter. Donc ça, c'était la première option pour gagner. La deuxième option pour gagner, bah, c'est justement la finale, vous allez la voir, avec le coup roi E6, hein, qui gagne aussi, puisque même si les blancs vont aller à dame, voilà, on fait dame, les blancs aussi, mais cette fois, le roi noir est mieux placé, c'était le roi noir surtout, hein, qui était moins bien placé tout à l'heure. Donc là, le roi noir est mieux placé, on amène la dame, échec, voilà, il est obligé de se coller à sa dame, hein, pour la défendre, on continue, échec, voilà, échec, et dès qu'il vient en H7, on fait roi F7, et c'est un mat imparable, hein, ce sera mat en deux coups, hein, s'il peut donner sa dame, mais on la prend, et après on mate. Et s'il vient en F8, pardon, on fait échec en E7 et on mate en F7. C'était la même chose s'il était venu avant, hein, en F8 par exemple. Quand on avait fait échec ici et roi G7, dame G4, s'il était venu en F8, on serait simplement venu en F5. Voilà, s'il venait en G8, c'était mat. S'il venait en G7, on revenait à la position. Et si on faisait roi 8, il était mat en deux coups aussi, comme ça, avec la dame. Donc ça, c'était, voilà, dans le cas où il prend le pion, et oui, dans le cas où il prend le pion, il perd, hein. Alors, il y avait une autre possibilité avec le roi en E4, si jamais le roi blanc restait derrière son pion, bah, on pouvait le prendre, hein. Alors, bon, ou roi F4 éventuellement. Alors roi F4, ça permet, voilà, quand le roi bouge, d'aller chercher peut-être le pion H, hein, plutôt que le pion F. Comme ça, le pion F, on le garde pour plus tard. Et de toute façon, on va gagner les deux pions, hein, donc ça change rien. Alors, le bon coup, quel est-il? Eh ben, vous l'avez trouvé certainement. Le coup de roi, oui, on va mettre le roi en G4. On va pas prendre tout de suite, d'ailleurs, on va jamais prendre. Le roi noir va arriver pour attaquer le pion. Alors, ça sert à rien de prendre, hein, ici. Évidemment, ça fait nul facilement, puisque là, les blancs n'ont plus qu'à échanger ce pion. Voilà, et évidemment, la finale est nulle avec un pion de la bande, hein. Là, les noirs ne peuvent pas gagner tant que le roi blanc reste devant la case de promotion. Donc, les noirs ont intérêt à ramener leur roi. Et là, on prend toujours pas le pion, hein, sinon on revient dans la position de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on joue alors? Eh oui, eh ben, on avance le pion. Et oui, c'est ça la difficulté de la position, c'est qu'il faut avancer le pion. Très compliqué. Si jamais les noirs prennent ce pion,
ben on reprend, et là attention, hein, il peut y avoir une percée de pion assez dangereuse hein, qui peut arriver. F5, on va bouger le roi, et s'il avance, bah là il y a le pion qui peut avancer, hein. Les blancs vont faire dame hein, assez rapidement aussi, hein, voilà. Et bah là cette fois la dame n'est pas dans le coin, hein, donc là ça fait nul évidemment, hein, dame contre dame. Là c'est fait nul, si la dame était dans le coin, bon alors ça dépendait où était placé le roi noir, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ça pouvait être gagnant, mais là c'est pas le cas, donc il prend pas le pion, il pousse bien sûr le pion en H6 en espérant mettre les blancs en zugzwang ici, bien sûr. Si les blancs avancent leur pion, bah là ils vont être en zugzwang, hein. On fait roi E4 et le roi blanc est obligé de bouger. Et là, hop, le roi noir arrive, hein. Je rappelle, hein, le zugzwang c'est l'obligation de jouer un coup, même s'il est mauvais, hein. On est obligé de jouer un coup, toujours aux échecs évidemment. À moins qu'il y ait le pat, et oui, et c'est ça qui va permettre aux blancs de faire nul, hein. Ça arrive souvent dans les finales, hein, le pat, ce n'est pas une étude, c'est une vraie partie qui s'est jouée, et c'est une finale de pion, et dans les finales de pion, il y a souvent des pattes, et oui, quand le roi blanc se met sur cette case en H5, et ben, en fait, c'est une défense indirecte hein, du pion en F5, parce que quand le roi prend le pion, et ben, c'est patte, et oui, et donc c'est partie nulle. Et dans ce cas-là, bah, si les noirs prennent pas le pion, alors s'il vient en F4, c'est patte aussi, hein, bien sûr, le roi blanc peut pas bouger. Et s'il vient en E4, bah, le roi blanc revient en G4 et fait un aller-retour entre G4 et H5, on peut rien faire. Si les noirs donnent le pion, bah, les blancs le prennent, hein, bien sûr, voilà, les noirs vont quand même être obligés de soit prendre le pion, soit jouer le rond F4, hein, parce que sinon, le roi blanc allait revenir en G4, et cette fois, c'était les blancs qui allaient gagner avec leur pion passé, hein, avec la percée de pion. Donc ici, il faut faire nul. Voilà, petit coup de roi ici en H5, et ça c'est un joli coup. Donc dans cette partie, entre deux grands maîtres, hein, deux grands maîtres qui ont joué les matchs de championnat du monde. Hein. Alors, ils les ont perdus contre Steinitz, hein, justement, au 19e siècle. Mais et Tarras, je pense qu'il a peut-être joué contre Lasker aussi, c'est possible. Chigorin aussi. En tout cas, ils ont perdu, je sais, des matchs de finale de championnat du monde, donc en jouant contre le champion du monde, donc ils étaient parmi les tout meilleurs joueurs du monde de l'époque. Voilà, petite finale de pion, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.